La fête du port de Montvillarogue est de retour pour un week-end convivial et festif. Ce sera samedi 23 et dimanche 24 août 2025. Concerts, animation nautique gratuite, feux d'artifice, ambiance unique au bord des galets. Un rendez-vous immanquable pour clore l'été en beauté. Pour nous en parler, nous recevons Philippe Maurice, donc le président du collectif de la fête du port de Montvillarogue. Bonjour. Bonjour à GFM et merci de me recevoir chez vous. Alors, la fête du port de Montvillarogue, ça fait partie de ces événements incontournables de l'été dans la Hague et qui attirent des milliers de spectateurs chaque année. Alors, selon vous, qu'est-ce qui en fait un rendez-vous si particulier ? Alors, certainement le cadre de Montville, la diversité aussi des activités qui vont être proposées. Et puis aussi, effectivement, c'est le rendez-vous de la fin de l'été, malheureusement, mais ça permet d'avoir le public local et les derniers touristes avec nous. Et comment cette fête du port a évolué au fil des ans ? C'est une fête qui date depuis toujours, donc elle a eu des hauts, des bas. C'était un peu difficile de repartir après le Covid. Et puis là, on est plutôt sur un rythme où on progresse et on est limité par la taille du port. Donc l'idée, c'est d'essayer de faire un programme de plus en plus dense, de plus en plus attractif, en gardant l'esprit de la fête du port historique. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On présente donc le programme 2025. Ça commencera dès samedi soir à partir de 16h. À partir de 16h, oui. Il y aura certainement les premiers food trucks qui seront déjà installés. À partir de 18h, on aura le début des concerts avec Piki Balthazar qui va ouvrir la fête du port. Il sera suivi par un groupe qui est venu se greffer, donc il n'apparaît pas sur les programmes, qui s'appelle La Ruelle Bonheur. C'est une ramification de la rue Quétanou. On va dire ça comme ça. Et puis derrière, à 20h30, il y aura Sissou, c'est un chanteur parisien. 23h, on aura le feu d'artifice. Et ce sera déjà pas mal pour le samedi. Alors, un bel avant-goût avant d'entamer la journée du dimanche, la grosse journée pour la fête du port de Montvillarogue, puisque ça commence dès le matin. Alors, ça commence dès le matin, oui, avec le vide-grenier. Et puis, rapidement, on bascule sur la restauration. Et puis, sur le programme global de la journée, qui est un programme à la fois sur terre et sur mer. Concernant la terre, c'est principalement de la restauration et 3 concerts. Avec Sabir, qui est un groupe plutôt Montvillais, Blast, plutôt un groupe cherbourgeois, et Piedstrade, plutôt un groupe manchois. 3 concerts qui vont s'étaler sur la journée. Des balades en Doris, la présence de l'abeille Liberté est prévue au large du port, et surtout après on a toutes les activités nautiques. Elles sont gérées et organisées par les associations partenaires, qui sont le PNH, les plongeurs, donc AS Orano Plongée, et la SNSM. Alors qu'est-ce qu'il y aura comme activité nautique proposée ? Alors, sur les activités nautiques, les plongeurs proposent principalement des baptêmes de plongée. Le PNH propose les activités traditionnelles, donc c'est-à-dire du paddle, de l'optimiste, et puis aussi des sorties en bouée tractée. Alors, j'insiste aussi sur le fait que toutes les activités, qu'elles soient terrestres ou nautiques, sont 100% gratuites. 100% gratuite, il est quand même utile de s'inscrire en début de journée, je crois. Oui, c'est mieux de s'inscrire dès le matin. Les premiers arrivés sont les premiers servis. Il n'y a pas de réservation d'avance. On fonctionne comme ça depuis toujours et globalement, ça se passe bien. Un mot sur la sécurité sur le site ? Alors, la sécurité sur le site, oui, parce qu'une fête du port, c'est pas dangereux, mais c'est une fête où il y a des risques. Donc, effectivement, le soir, feu d'artifice tiré sur la digue. On est au bord de l'eau. Les concerts sont en plein air, c'est pas clôturé du tout. Le lendemain, beaucoup d'activités sur l'eau, donc effectivement, il faut que les gens soient vigilants, soient respectueux du balisage, et voilà. Beaucoup de monde, donc attendu sur le site. Comment on se gare, comment on vient ? Alors, il y aura l'organisation CEBank qui sera là pour orienter les gens. Donc, on met autour du village de Montville des parkings provisoires à disposition. Donc, on remercie là-dessus les agriculteurs de Montville là, qui nous arrangent bien quand même pour nous prêter les champs. Effectivement, la circulation sera organisée. Est-ce qu'on a fait le tour du programme ou j'ai oublié quelque chose ? Sur le programme, j'ai sûrement oublié des choses, mais j'espère avoir dit le principal. De toute façon, on invite bien sûr nos auditeurs à vous retrouver sur les réseaux sociaux, le Facebook de la Fête du Port. C'est le meilleur moyen de retrouver le programme complet. Oui, tout à fait. Il faut aller sur le site du collectif de la Fête du Port et sur Instagram, et tout notre programme y figure. Vous souhaitez ajouter autre chose, des remerciements pour Oui, bien sûr, oui, les remerciements. Parce que, comme je dis, le collectif de la Fête du Port, c'est une vraie aventure collective. Avec nos partenaires PNH, AS Orano Plongée, la SNSM. Sans ces 3 associations-là, la Fête du Port ne serait pas la Fête du Port. Après, je remercie beaucoup la mairie pour son partenariat, subvention et comment matériel, le sponsoring de toutes les entreprises et tous les commerçants locaux. Ça marche bien. Globalement, on est très content de notre sponsoring. Bien évidemment, merci à nos 35 bénévoles et puis aux membres du bureau. Et je crois avoir tout. La fête du port de Montvillarogue, on rappelle donc c'est le samedi 23 août à partir de 16h et le dimanche 24 août toute la journée.
Concert gratuit, animation nautique, feu d'artifice, restauration et ambiance iodée. Toutes les infos pratiques sont donc à retrouver sur vos réseaux sociaux, le Facebook du collectif de la Fête du Port, mais aussi Instagram. Je vous remercie, Philippe Maurice. Eh bien, c'est moi qui vous remercie.